Yo, 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 c'est Balou. Yo tout le monde, ici c'est Chris d'Iconic. Et t'es branché sur Yeah, that way. Je suis content car aujourd'hui, on va parler d'Offset. Le jour de gloire est arrivé. On parlera aussi de Young Gunna Gunna, Gunna de Lil Pump. On va parler de l'homme qu'on appelle Thompson, l'homme la femme. Et bien sûr, Jordan Woods. Restez connectés. On est ensemble sur Yeah, that way. Alors là, on va parler du premier album solo de Offset, donc qui suit le premier album c'était Quavo, ensuite Take Off et maintenant Offset. Cette cover est vraiment pas terrible. Hein. Je sais pas si tu. Le Photoshop, il est moyen. Ouais, le Photoshop. J'avoue que la cover, j'ai pas trop validé. Après, bon, ce que ça représente, c'est beau. Ouais. Mais j'ai pas validé l'esthétique de la cover. C'est ça. Le message, le côté pyramide, etc. C'est génial, mais pas terrible sinon. Ouais. Bon, alors ce projet. Écoute, le projet de Offset, je dirais que c'est celui qui, à mon sens, est le meilleur des trois. Parce qu'en fait, il a compris ce qui moi, me posait problème. Je crois qu'il a tenu compte de ce que moi, je pense, en fait. En fait, il est sorti du rap, enfin il n'est pas sorti, mais si tu veux, il a compris que le rap juste swag, etc., c'était cool, mais qu'au bout d'un moment, les gens demandaient plus, parce qu'il a regardé un peu les erreurs, je pense, de Quavo et de Take Off, et il s'est dit, voilà, je vais essayer de faire un projet qui donne un peu plus aux gens, c'est-à-dire que je vais parler un peu plus de moi, de qui je suis, de comment je suis arrivé, de ma relation avec Cardi B, et je trouve que cet effort-là qu'il a fait que le projet avait une vraie consistance, et moi j'avais plaisir à l'écouter, à découvrir Offset, découvrir ses faiblesses, comment il était à 17 ans, comment ça se passe avec ses enfants, enfin avec son ex-femme, etc. Donc ça, j'ai apprécié. Bizarrement, le morceau que j'ai préféré, c'est celui où il parle de Cardi B, I Don't Lose You, etc. Donc où il fait un peu son mea culpa, etc. Donc ça, j'ai bien aimé. Mais en même temps, il y a toujours le côté un peu drip d'habitude que j'aime bien aussi. Hein. Je kiffe aussi ce côté-là. Enfin, tu sais bien, je kiffe les sons ambiance. Mais je trouve que le projet était un peu entre deux mondes. Tu vois, et c'est un peu dur encore à apprécier, tu vois. Soit tu vas vraiment dans un truc encore un peu plus lyriciste, contenu, soit tu restes dans ton délire, tu vois, swag habituel de Atlanta, tu vois. Et je trouve qu'il est un peu entre deux mondes, donc il est moyen. Au niveau des instrus, des prods, c'est pas ceux que j'ai préférés. Bizarrement, j'ai pas regardé qui était vraiment à la prod. Je pense qu'il y avait les habituels, Weezy, etc. Bref. Mais voilà, le projet reste moyen, mais j'ai aimé ce qu'il a essayé de faire. J'ai compris, tu vois, même Farther For, le titre de l'album, tu sens que c'est un titre d'album, c'est pas le titre du mixtape, tu vois. Tu sens qu'il a une vraie démarche créative, et je tiens quand même à saluer ça, même si je suis pas hyper fan du projet. J'ai besoin encore de l'écouter et de le digérer. Et toi, t'en as pensé quoi? Moi, écoute, j'ai totalement validé le projet. Je suis d'accord avec toi sur le fait que l'homme a compris qu'il fallait bosser vraiment un vrai album, c'est-à-dire que contrairement à Quavo et Take Off, qui eux ont vraiment fait ça comme des mixtapes de Migos, mais solo, lui, il a mis cette touche personnelle. Dès le premier son, d'ailleurs, avec Big Rub, tu vois, Big Rub, il arrive en mode poète, lui, il raconte justement ses relations avec ses enfants, qu'il n'a pas pu connaître sa fille, enfin, voir sa fille naître quand il était petit, il raconte ses aventures avec ses baby mamas, il s'exprime vraiment sur sa vie personnelle, ce que les autres ne faisait pas dans son équipe, tu vois. Donc du coup, ça le met directement dans une catégorie album. Après, je trouve que même dans les sons drip, il reste quand même dans une certaine conscience, tu vois. Genre c'est pas drip drip à la Gunna Gunna, mais je vois ce que tu veux dire aussi quand tu dis que c'est entre les deux, t'es paumé. Mais je trouve que des trois, c'est le meilleur album de Migos, tu vois, de Offset, Take Off et tout. J'aime bien les featuring aussi, c'est-à-dire J. Cole, j'ai trouvé CeeLo Green, J. Cole, il est malin, tu vois, j'ai trouvé ça intéressant. Il était incroyable. Tu vois, j'ai trouvé ça intéressant. Et ce qui est dommage, c'est qu'il a fait des interviews après où il disait qu'il a failli avoir Kendrick Lamar. Il voulait Kendrick sur le projet. Je pense que ça aurait mis encore une touche, tu vois. Mais tu vois, mais là, ça aurait peut-être confirmé tout ce que... Tu vois, voilà, j'ai pas regardé, j'avais commencé à regarder son interview au Breakfast Club, mais j'avais pas fini. Mais tu vois, on est clairement dans ce truc-là. Et je trouve qu'il a pris une bonne direction et ça annonce quelque chose de cool par la suite. Mais globalement, si tu regardes les trois projets solo des Migos, franchement, j'ai hâte de voir le projet de groupe. Parce que je sens qu'ils sont, ils sont pas encore prêts. Enfin, il a fait une interview justement où il dit que pour lui, la swag musique où tu dis rien, c'est en train de mourir et qu'il faut raconter des trucs. Tu vois. Gros, est-ce que c'est cette idée? Tu dis oui, voilà, les swags c'est bien, toi t'es là, oui, mais toi Chris, c'est là, mais tu vois. Mais moi j'ai jamais dit ça. Tu vois. Moi regarde, je t'ai toujours dit Lil Baby. Lil Baby, street gossip. Il est dans les gossips toujours. Lui il est dans la street. Non, Lil Baby raconte des trucs. Tu sais que j'écoute absolument pas quand Lil Baby rappe. Ah non, il raconte. Quand t'écoutes freestyle, quand il fait Beach I'm a Baby. Non mais ça c'est Yassine Did.
Ça, c'est Yes Indeed, c'est un hit pour les clubs. Ça, c'est un hit pour les clubs, tu vois. Ouais, en plus, cette punchline, c'est Offset qui lui a donné. Tu vois les liens. C'est ça le pire. Quality Control, c'est vraiment une usine à créer des imbéciles. Ah non, laisse ça, t'es mauvais. Je les adore, je les adore. Non, mais, Coach K, c'est mon gars sûr. Ouais, Coach K, gros, ils ont fait un gros taf sur tous leurs artistes. Là, c'est vraiment le New Young Money, comme ils disent. Hein, vraiment. Il n'y a rien à dire. Mais je crois qu'ils vont faire. Ah non, je m'avance pas. Une Quality Control, un projet 2, tu veux dire? Non, je dirais, il faut faire mieux, mais non. Ouais, je pense qu'ils peuvent. Hein. C'est trop tôt. Ouais, c'est trop tôt, mais avec la qualité des. Non, mais j'avoue, avoir un Drake, avoir un Nicki. J'avoue, là, j'ai réfléchi. Ouais, c'est pour ça que j'allais dire la même chose. Gros, ils sont encore très, très, très loin, gros. Mais ils ont fait beaucoup. Ouais, ils ont fait beaucoup, tu vois. Ils ont des gros artistes. Et moi, je trouve que le projet d'Offset, il est à la hauteur de ce que j'attendais, tu vois. Ouais. Parce que voilà, on l'avait jamais vu comme ça, en vrai, tu vois. Donc, j'ai limite envie de te dire que. Ça m'a fait revoir mon classement sur qui est le plus chaud des Migos, tu vois. Bah ouais, clairement. Mais moi, clairement, tu sais, je veux te dire, je pensais que j'attendais rien, je pensais être déçu clairement du projet. Clairement. Ouais. Et j'ai été agréablement surpris, mais j'ai besoin encore d'écouter le projet pour encore digérer. Mais ouais, j'étais agréablement surpris comparé à ce que j'attendais. Je me suis dit, ok, d'accord. Et là, il a fait quand même pas, là, il a fait un peu plus. Bon, on va parler d'un autre mec qui est en train de plier Atlanta, qu'on appelle Young Gunna. Gunna. Mettez-vous bien, c'est parti. Alors là, on va parler du nouvel album de Gunna Gunna. Regardez-moi ça, il rigole déjà. Le jour de gloire est arrivé. Drip or Drown 2. Ah là là. Bah ouais. Vas-y, j'y vais. Popo, il m'a boxé, franchement. Il est arrivé, il s'est mis en mode Ali Bomaye. Boum, j'étais dans les coins. Patate, j'ai tout pris. J'ai essayé d'esquiver, mais je l'ai pris, man. J'ai été KO, premier round. Ouais, j'avoue, j'ai vu un frappe-moi. Dans le projet, il est. Franchement, tu t'attendais à ce que je te dise quoi, Chris? Écoute, le projet est parfait. Je savais. Et même sous l'eau, tu vois, il nous fait vibrer, tu vois. C'est Drip or Drown 2, c'est. Non, mais la cover, tu vois, pour le coup, elle est vraiment bien. Ouais, elle est bien. J'ai kiffé quand j'ai eu la cover. Tu sais quoi, elle m'a fait penser à toute l'époque de Missy Elliott, Busta Rhymes, toute la web music. J'ai capté. J'ai trouvé ça stylé de ouf. Non, franchement, pour moi, Gunna, c'est un sans faute. De toute façon, je t'ai toujours dit, Lil Baby, Gunna, pour moi, c'est des sans faute. Ouais. Gunna, bah, y a rien à dire. Hein. Là, le projet, il est costaud. Les feats sont costauds. Et le feat avec Playboi Carti, il est énervé. Playboi Carti, vraiment, c'est quelque chose. Bon, à part peut-être son style vestimentaire, des fois, quand il est en mode Fashion Week et tout. Mais moi, c'était quoi? Il devrait mettre des jeans moins serrés. Il est dans le style, tu vois, comme moi. Moi, je peux pas mettre des trop serrés. J'ai remarqué, c'est le style des Jamaïcains, tout ça, là. Tu vois, un peu. Même des Congolais, bizarrement, on est un peu comme ça aussi. On aime bien mettre des trucs trop serrés avec des bijoux, etc. Même si on n'a pas les formes pour, tu vois. Ça fait partie du swag, en fait. Non, mais Gunna, c'est quelque chose. Et puis, même quand je regarde tout ce qu'il y a autour de. Même pas que l'album, tu vois. Ouais. Comment il communique autour, comment. Tu vois, genre, bon, il va faire des interviews, tu vois qu'il est vraiment cool, il va raconter ses relations avec Thug, comment il a engrainé Lil Baby à être dans. Ouais, comment il a engrainé Lil Baby à être dans le Peura. Ouais, parce que Lil Baby, c'est le mec de la street. Tu vois, ouais, c'est un mec de la street. Il explique aussi que le son Tree et Dead Snake avec Young Thug, c'est extrait du. En fait, à la base, il devait être dans un projet qu'il a en commun avec Young Thug, qu'il a pris et qu'il a mis dans celui-là. Ouais. Donc, il annonce déjà le projet avec Young Thug. En même temps, enfin, le mec, il fait la promo de ce projet, il annonce d'autres projets en même temps. Non, c'est un artiste, en fait, il sait pourquoi il est là, il sait ce que son public attend, il a compris l'essence même du son d'Atlanta de cette époque, il sait quoi donner aux gens et il te fait un projet qui est certes un projet qui va révolutionner le rap. Lui, il n'est pas là pour ça, je pense. Lui, il est là pour les clubs, il est là pour ta voiture, tu roules, t'es avec ça dans ta voiture, ça passe bien. Il va te faire vraiment de la musique comme ça et je trouve qu'il fait très bien son travail. C'est pas un artiste même, je vais dire, où je me dis, ok, est-ce qu'il sera là dans 5 ans, blablabla. Je suis même pas dans cette optique-là. Est-ce qu'il est capable de faire la meilleure trap, les meilleurs bangers de maintenant, tu vois. Et il est capable. Il est capable de le faire, tu vois. Et je le trouve aussi très influencé par les Migos. Lui, j'ai l'impression qu'il a appris beaucoup aussi des artistes d'avant. Quand tu écoutes le flow, etc., je me suis dit, parce que je m'étais pas vraiment posé sur Gunna, j'étais sur d'autres trucs. Mais quand je me suis vraiment posé sur Gunna ces dernières semaines, je me suis dit, ok, lui, en fait, on oublie de le dire parce qu'on parle beaucoup de Young Thug. Mais je trouve pas trop Young Thug, finalement, je trouve plus les Migos. On est d'accord, merci. Je dirais peut-être Migos, mais non, il est. Parce que beaucoup de gens disent que c'est petit Young Thug, mais moi je trouve même pas. Il a une influence, on va pas se mentir, une influence de toute façon sur le même comme label. Tous, ils s'influencent tous un peu, mais je trouve que l'influence majeure, elle est quand même des Migos. Même si il chante, c'est beaucoup plus chanté, c'est différent, ça reste différent. Mais tu sens l'influence, et j'ai trouvé quand même que, non, musicalement parlant, je préférais Lil Baby.
Ouais. Mais là, voilà, je pense que les deux, c'est kiff-kiff pour moi. C'est kiff-kiff. En vrai, ils sont chacun dans un délire, tu vois. Gunna, c'est comme tu as dit, c'est vraiment mec de club, il est posé, il va raconter son style, sa voiture. Il peut faire 30 sons comme ça, les 30, ils vont être lourds. Ouais. Et Lil Baby, c'est plus... Lui aussi, il a ce côté-là, mais c'est plus la rue, il va te raconter ce qu'il a vécu à Atlanta, tu vois, même comment il est et tout. Donc, je trouve que les deux, ensemble, ça donne la folie. D'ailleurs, il a fait ce clip-là à Paname, hein, Lil Baby. Non, franchement... Mais le truc, en fait, par contre, ce qu'il faut surtout pas faire, et des fois, tu tombes dans ce travers-là aussi, c'est ça ton problème. Vas-y, dis-moi. C'est que tu les compares aux Migos. C'est pas la même époque. Non, c'est pas la même époque. Non, mais... parce que... Non, je dis juste que c'est les plus hautes aujourd'hui. Ouais, là, ouais. Moi, en fait, quand je dis les plus hautes, c'est pas c'est les meilleurs. Parce que t'as dit qu'ils tiennent Atlanta. Non, j'ai dit c'est les plus hautes d'Atlanta. T'as pas dit ça sur Twitter, je crois. J'ai dit c'est les plus hautes. Je commence à regarder bien tes tweets. Regarde, moi, je vais m'expliquer sur ce que je dis. Ouais. Quand je dis ça sur Twitter, je dis c'est les plus hautes d'Atlanta. Déjà, on va expliquer c'est quoi être hot. Ouais. Être hot, c'est être le mec du moment. Ouais, le mec du tu moment. vois, c'est pas être Là, si je suis d'accord. Voilà, c'est pas être non, mais le tenir plus fort. Atlanta, c'est autre chose. Tu vois, mais là, non, ils tiennent Atlanta. J'ai pas dit. Tu vois, ça, c'est ça les problèmes. C'est ça les problèmes. Vous remixez mes propos. Moi, j'ai dit c'est les plus hautes d'Atlanta aujourd'hui. Là, tu vas dans un club. Tu vas dans un club, tu te poses, t'entends Drip, Too Hot, t'entends que leur son. Tu vois ce que je veux dire? C'est les plus hautes. D'ailleurs, tu préfères écouter même leur son. Voilà, t'es d'accord. Clairement. C'est les plus hautes. Mais est-ce que c'est les meilleurs? Non, il y a quand même des. Il y a des futurs qui ont un niveau de ouf. Il y a des, tu vois, 2 Chainz qui a sorti un projet de ouf. Moi, 2 Chainz, bon, on en reparlera la prochaine fois, mais meilleur projet d'Atlanta. T'as capté? Ah ouais. C'est un de mes artistes préférés. Ouais, donc il y en a plein à Atlanta qui ont plus de talent, mais là, en ce moment, en termes de... là, c'est Gunna, Lil Baby, en termes de hottest niggas, c'est eux, tu vois. Ouais, c'est clair. Ok. Oh là là, il l'a dit. Il est content, il est content. Regardez-moi ça, il a fait les moves. Bon, on passe au prochain sujet qui m'a un peu déçu. C'était Lil Pump. Bon, on en parle tout de suite. Alors là, on va parler de Lil Pump, Jet Ski et du nouvel album qui est sorti, Harvard Dropout. Yes, j'ai un petit truc à dire avant qu'on reprenne. Parce que là, je suis resté bloqué sur Atlanta. Et il y a un truc que j'ai oublié de dire, tu vois, qui m'a fait mal, en fait. J'y ai pensé pendant la pause. C'est quand même, 21, il fait partie des plus chauds aussi d'Atlanta. Il fait partie des plus chauds et je vais même rajouter un petit truc. Il a réussi à faire ce qu'Offset a eu encore un petit peu mal à faire, c'est être entre les deux mondes. Là, c'est vrai, et 21, c'est très très chaud. Même, tu parles d'Offset, même sur l'apparition du projet d'Offset, son couplet là, sur le son avec Travis Scott, il a record. Ça punchline sur les dentistes, là, j'ai adoré. Bon, parlons de Lil Pump. Alors, ce projet. Flop, hein. Flop. Ouais, flop statistiquement. Parce que quand même, bon, mais musicalement. Je parlais de musicalement, statistiquement, et de mon avis personnel. Techniquement, c'est nul. Et même la vision, comme il disait déjà. J'ai oublié, fini. Mais il était chaud, cet entraîneur. Mais bon. Et même les choix, je tenais à le dire. Et même les choix. Vas-y, reprends. Bon, on commence par quoi? Musicalement ou statistiquement? Je te laisse y aller. Vas-y, statistiquement déjà, je vais commencer comme ça. Statistiquement. Même les choix. Non, j'arrête ça, je crois. Statistiquement, bon, quand tu regardes son rapport par rapport à ses followers, ce nombre de vues, que le mec fasse le double de moins que Gunna, ça te choque, tu vois. Il a quand même plus de 15 millions d'abonnés sur Instagram, il fait des millions de vues. Voilà, les stats ne suivent pas du tout par rapport à l'ampleur voilà, des gens qui le suivent, etc. Musicalement, en fait, c'était redondant. C'était du hip-hop que tu as déjà l'habitude de voir. Je veux pas dire que c'est pourri, tu vois. Mais c'est du déjà vu, tu vois. Moi, justement, quand il a balancé les Arms Around You, les sons écagnés, je m'attendais à ce qu'il y ait des prises de risque, des trucs différents, que ça soit vraiment un album, tu vois. Genre, plutôt que des sons turn up, genre vroom, 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 ceci, cela, ou des sons qui durent 2 minutes, et juste, voilà, tu vois. C'est pour une cible aussi, peut-être, qui est plus jeune que moi, je trouve. tu vois grave. Une cible qui veut juste aller sauter, tu vois, dans des showcases. C'est le public 6ix9ine, quoi. Ouais, voilà. C'est kiff-kiff. Ce public-là, j'ai l'impression que ce public-là, il se préoccupe pas du projet. Il se préoccupe des singles, du moment. C'est ça. Et le projet m'a déçu. Après, je veux dire aussi que la com, elle était assez chelou. C'est que tous les singles sont sortis quand même il y a 1 an quasiment. Mais mec, moi, je pense que la maison disque, désolé pour toi, mais la maison disque a fait un mauvais taf dessus parce que c'est l'année dernière qu'il aurait dû créer ce momentum. C'est ça en fait. Il a sorti son premier projet en 2017, Lil Pump, je crois, c'était Lil Pump, le nom de l'album. C'était là où il avait créé justement ce gros impact et c'est là où il a vraiment solidifié sa place. L'année dernière, il aurait dû en fait sortir son projet au moment où il était vraiment chaud, au moment où il était au pic. Et ils ont attendu, ils ont repoussé l'album, etc. Et là, entre-temps, il y a eu tellement de nouveaux artistes qui sont arrivés dans le même créneau. Du coup, Lil Pump, non seulement il a plus ce côté tellement, on va dire, authentique de rappeur SoundCloud, parce que maintenant c'est vraiment un rappeur établi,
Et en même temps, il n'a jamais sorti de projet vraiment d'artiste établi, on va dire. Tu vois ce que je veux dire? J'ai capté, c'est carrément ça. C'est ça. Et donc, du coup, le gars, il arrive que maintenant. La hype, elle commence un petit peu à ralentir. Il sort un projet. Et du coup, en termes de résultats, ça n'a pas du tout été terrible. 47 000 pour la première semaine. Parce que, au vu comme tu l'as dit, des réseaux sociaux, des vidéos drôles qu'il a pu faire tourner, etc., ces résultats, c'est franchement un échec. Parce que tu donnes toute cette énergie à faire des bêtises, des trucs. Même le faux clash avec Smoke Purp, c'est pas voilà, ouf, tu vois, c'était... J'ai même pas calculé. Il n'a même pas besoin de ça, en fait. Et c'est ça. Et du coup, ce que ça nous dit, c'est que le clout ne fait pas vendre. Exactement, et ça, je me tue à le dire. Regarde là encore l'exemple avec Gunna. Gunna, il a pas un clout de ouf. Il n'a pas un clout de ouf. Hein. Mais la musique est puissante. Mais la musique, il sait pourquoi il est là. Il fait de la musique. Il target les strip clubs, les boîtes, les voitures, les mecs en train de rider. Et c'est un bon exemple pour tous les SoundCloud rappeurs qui vont suivre, qui misent tout sur faire du buzz sur Internet, brûler des cochons. Tu vois, je pense à Kid Buu, tu vois. Il a brûlé un cochon avec un lance-flamme. Il a fait ça quand? Il a fait ça l'année dernière. Mais tu vois, ouais, moi aussi je le déteste. Ils font tout pour le buzz et ils oublient la musique. Aussi le chien de Alex 22. Ouais, putain, c'était n'importe quoi. Adam 22, ouais, je crois que c'était son chat en plus. C'était n'importe quoi. Mais voilà, les artistes qui privilégient le clout à la musique. Et justement, Offset, il avait fait un son avec Cardi B, Clout. C'est pour ça qu'il ferait tout pour le clout. Pour moi, aujourd'hui, et ça a toujours été comme ça, c'est la musique qui prime. Le clout, c'est un plus qui va permettre d'être encore plus vu et qui va permettre à plus de personnes d'écouter ta musique. Mais il ne faut pas privilégier ça. Et je trouve que ça va être il va servir d'exemple pour cette nouvelle génération. Et je pense même que lui, peut-être que ça va le remettre en question, le fait d'avoir des chiffres aussi bas. Et se dire, mais peut-être que J. Cole, quand il m'a parlé, il avait raison. Tu vois ce que je veux dire? Peut-être que toutes les paroles que J. Cole disait, etc., il doit se dire quand même, tu vois. Et le fait qu'à côté, Offset sorte un projet comme Father of War où il dit où il fait des interviews où il explique que les gars, maintenant, il faut du contenu dans ce que vous dites. Tout ça, je pense que ça peut le faire mûrir et que ça peut être une claque positive pour lui. Bon, même si ces dernières vidéos ne montrent pas de claques positives. Moi, je pense que tu me l'as déjà dit, je pense qu'il est un peu débile. Hein. Je pense pas qu'il va retenir. Non, je pense pas qu'il va capter quoi que ce soit. Je pense qu'il va continuer. Moi, personnellement, le projet, je l'ai pas encore écouté, mais les singles que j'ai écoutés, Butterfly Door, tout ça, j'ai kiffé. Tu vois, c'était vraiment des projets délire, t'as envie de danser, tout ça. C'est ça. Tu vois, mais je me dis à chaque fois, voilà, Lil Pump, c'est un. Lil Wayne qui est sur le projet. Ouais, voilà, ouais. Oh, le son, j'ai pas. Non, il est cool. Voilà. C'est juste du moment, en fait. Ouais, c'est ça. C'est de l'instantané, tu vois, c'est des morceaux très courts. Il va se passer quelque chose rapidement, et puis voilà. Après, tu passes à autre chose. Donc, on va voir ce que ça va donner. Moi, je vais écouter le projet. Je vous ferai un retour ici ou sur ma chaîne. Je l'ai écouté, franchement. J'avais fait une écoute carrément. Donc, sur le truc, l'écoute, c'était avec un public, on dansait. Donc, sur le truc, tu turn up, tu vois. T'écoutes pas les paroles, mais après, quand tu te reposes et tu l'écoutes, tu dis, ah ouais, une fois, mais quelque chose. Est-ce qu'il va faire 2 projets, 3 projets? Est-ce que ça va évoluer? On va voir. En tout cas, affaire à suivre. Moi, je souhaite que du bien à Lil Pump. Et j'espère que justement, ce score va le faire rebondir sur d'autres trucs. Parce que quand il était parti dans Arms Around You et tout, je trouvais qu'il avait choisi un créneau qui était plutôt intéressant de le voir sur d'autres trucs, même avec Kanye. Donc, à voir ce que ça va donner. J'espère que J. Cole aura tort. Voilà. Et là, on va parler d'une petite qui est assez mignonne, quoi. Qui est assez mignonne, Jordyn Woods. C'est parti. Jordyn Woods, Tristan Thompson. Bon, alors là, on va parler du meilleur sujet du jour. Hein. Jordyn Woods, Tristan Thompson et Kylie Jenner. Alors, pour vous résumer rapidement l'affaire, Jordyn Woods a couché avec Tristan Thompson, qui est donc le copain ou le mari de Khloé Kardashian. Et la meilleure amie de Jordyn Woods est Kylie Jenner. Donc, ce qui se passe, c'est que Jordyn Woods a trahi, on va dire, Khloé Kardashian. Ok, j'ai capté. Est-ce que t'as capté? Non, j'ai capté. Tout le monde a capté? Ok. Tout le monde a capté. Voilà, donc c'est un peu triste de ce qui se passe. C'est Game of Thrones, ce bordel. Hein. Ouais, ça commence à être un peu sombre. Alors, t'as pensé quoi de toute cette affaire? Moi, je vais prendre cas par cas. Bon, on va prendre le cas de Tristan Thompson. On va commencer par lui. Le meilleur direct. On commence. Tu veux que je finisse par lui? Non. Continue. Le frérot, c'est pas tenir Tyson. Hein. Tyson, c'est son ami qui est ici. Ne regarde pas Tyson, s'il te plaît. Pourquoi? Parce que je suis pas habitué à ça. Plus sérieusement. Non, il sait pas se tenir, le frère. On l'a cramé 1 fois. 2 fois, 3, ouais, à un moment, soit tu changes tes techniques,
Mais déjà, tacler la pote de ta meuf, va prendre ailleurs, va loin, tu peux voyager. Mais, ou ne fais même pas ça, en fait. Moi, je pense qu'il fait ça pour le jeu. Non, mais non, mais là, le jeu, il est dangereux. Quand t'as la c'est possibilité... Jumanji ce qu'il fait. Mais... bon, quand t'as la possibilité de taper toutes les petites du monde, mais tu choisis seulement la meilleure amie qui est proche de toi, en fait, qui est pratiquement sa famille, hein. Ouais. C'est que toi, tu veux voir le game. Tu veux voir... lui, il est dans les trucs sombres. Exactement, il veut voir s'il peut vraiment s'en sortir. Ouais. Et je pense que c'est ça, en fait. Ouais, grave. Capté. Tu vois, et surtout, il veut aussi... Je pense qu'il a essayé de tester... C'est un genre d'Indiana Jones, quoi. Exactement. Je crois qu'il a essayé de tester la patience de Khloé Kardashian. Oh non, mais là... Tu vois, genre jusqu'où elle est capable d'aller, tu vois. Parce qu'on l'a pris une première fois l'année dernière, il faisait du motorboard et il n'était même pas à la plage. Il était pas à la plage, gros. Gros, on t'attrape, gros. Le mec, il lâche pas. Il lâche pas l'affaire. Eh putain, ça veut tout dire. Ça veut dire que le gars, il veut vraiment tester ses limites. Pour son... Voilà, je fais un peu l'avocat du diable. Jordan Wood, c'est vraiment très fraîche. Donc, moi, je suis le président du fan club de Jordan Wood. J'aurais eu du mal aussi. Si je vois, voilà, la petite, elle me fait des appels de phare. Moi, je suis un peu bourré. J'enlève mon humanité. Quel bourré? Toi, bourré, tu vas attendre d'être bourré. J'éteins mon humanité. Voilà. Voilà, comme ça, là, je peux dire, ouais, j'étais bourré, tu vois. C'est ça. T'as capté? Ouais, je pouvais pas. Mais c'est exactement ce qu'ils ont dit. Mais si tu veux vraiment mon avis, je pense que cette histoire n'est pas totalement claire. Ouais, il y a des trucs chelous. Hein. Ouais, je pense que c'est pas totalement clair parce que du côté de Jordan Woods, pour avoir regardé la Red Table Talk, elle explique en fait que elle n'est pas allée jusqu'au bout. Moi, je la crois pas. Je sais pas, je pense qu'elle ment un petit peu. Elle aurait juste eu un smack de Tristan Thompson et ça aurait suffi. Ouais, ça s'arrête là, quoi. Non, j'y crois pas vraiment. Du côté de Khloé Kardashian, je pense qu'elle avait déjà l'intention peut-être de le tège. Ouais. Ça faisait longtemps qu'elle savait qu'elle allait s'en débarrasser et je pense que elle a eu un bon prétexte pour le tège. Et puis c'est vrai qu'il y a cette histoire aussi de la nouvelle saison des Kardashian. Est-ce que ce serait aussi un moyen de faire de la promotion, etc. Peut-être bien, tu vois. Moi, je pense que c'est pas forcément une théorie à exclure. Hein. En tout cas, Khloé, elle est patiente avec Thompson. Hein. Ah ouais, non mais là c'est trop. Mais je sais pas ce qu'elle a, elle aime que les joueurs du même poste, Odom, lui. Mais elle insiste, mais elle a pas compris que c'est pas pour elle. Les joueurs d'NBA, faut qu'elle arrête. Faut qu'elle arrête. De toute façon, ça a jamais matché la famille Kardashian et les joueurs d'NBA. Ben Simmons, Kendall, Lamar Odom, il a fini dans le crack. Maintenant, Tristan Thompson, il touche à toutes les meufs de France, du monde. Du monde, gros. Le mec, il s'arrête pas. Non, je pense que la peau. Kanye West est en train de combattre ses démons, gros. En ce moment, il est à l'église tous les dimanches. Il chante fort, il est à la chorale. Mais ton frérot Kanye, quand même, c'est le seul mec qui fait du piano comme ça. Ça, c'est quand t'es en train de te... Arrête. Pourquoi ses jambes sont écartées? Pourquoi ses jambes sont écartées comme ça? Parce qu'il est en train de combattre ses démons, gros. Il est en train de résister. Il est là, il essaie de reprendre possession de son corps. Tu vois ce que je veux dire? C'est ça, en fait, qui se passe, gros. Le frérot, il a un problème, quand même. Il a ses jambes écartées comme ça, il y a un problème. J'ai jamais vu quelqu'un faire du piano comme ça, je tiens à te le dire. T'as déjà vu quelqu'un de possédé en train de faire du piano aussi? Non, bon, voilà, c'est ça aussi. Pose les bonnes questions. Revenons à Jordan Woods, je pense que ça va faire décoller sa carrière. Ouais, je pense aussi. Parce que j'avoue, je la calculais pas du tout. Moi, je la calculais déjà. Président du fan club en France, je devais la calculer. Mais je te vois pas, je les follow direct. Ah bah. Je vais pas chercher à savoir si elle était coupable ou pas. Je regardais les photos, je regardais un peu son travail, voilà. Son travail. Ouais. Si tu me demandes ce qu'elle fait, je sais pas du tout. Non, mais ouais. Mais je pense que sa carrière va décoller. Je pense qu'il y a moyen qu'elle puisse trouver son propre truc parce que ça fait énormément de ratings sur elle. Je pense que là, il y a moyen que même qu'il y ait des studios de production qui lui proposent de lancer sa télé-réalité ou quoi. Hein. Mais carrément, moi, j'ai été convaincu de son truc avec Jada Pinkett Smith. Ah, tu y as cru? Enfin, j'y ai pas cru, mais j'ai trouvé que c'était une bonne actrice. Ouais. Donc j'y ai cru. En fait, j'y ai cru, ouais. C'est même plus ce qu'il dit. Franchement, comment elle me fait perdre la boule, Jordan. Elle me fait perdre la boule. Mais franchement, voilà, Khloé, Miskina, tu vois, la pauvre. Et Kylie dans tout ça aussi. Ouais, Kylie aussi, c'est chaud. Ouais. Et Tristan Thompson, c'est le grand champion de l'histoire, parce que lui, il s'en fout, au final. Moi, vous étiez au courant de qui je suis. C'est grave. C'est le Francky Vincent de la NBA, quoi. Et je suis sûr qu'après ça, il a eu plein de DM. Plein de DM, bah, c'est sûr. Ouais, c'est sûr. En mode, t'es plus avec Khloé, c'est comment? C'est comment, passe à la maison, tout. Tu veux faire du motorboard? Ah, mais sa vie, elle est pas facile. Hein. Ex-champion de NBA. J'imagine les DM qu'il doit recevoir. Faut le comprendre aussi, le mec. Faut le comprendre. C'est d'art. Non, franchement, ça me trouble. Mais bon. Attends, Jordan, toi, t'aurais rien fait? Bah, ça dépend de ma situation. Il y a eu un petit moment de blocage. Mais il a réfléchi. Après bugger. Non, ça dépend. Eh gros, Jordan Woods. Là, t'es la cover de Gunnar. Tu nages. Oh, je sais pas. Oh, triple drown. Oh. Non, pas mal.
Tout ce que j'ai à dire, c'est que je me mettrai au motorboard moi aussi. On va finir sur ça. Donnez votre avis sur le dernier épisode donc, de Yeah That Way. Dites tout ce que vous avez pensé de Gunna, du dernier album de Offset, de Lil Pump et bien sûr de Jordan Woods. Dites-nous tout ce que vous pensez de Jordan Woods. Non, sérieux. N'hésitez pas à utiliser le hashtag Yeah That Way. Comme d'hab, c'était le frérot Chris d'Iconic et moi-même Balou sur Yeah That Way.